Order, chers membres du jury catchesque, c'est Joe et Aurore. Salut à tous. Et aujourd'hui, on se retrouve... Pourquoi tu rigoles? Je sais pas. Ta manière de faire, ça me fait rire. Ah bon, du coup, j'allais annoncer qu'aujourd'hui, on se retrouvait pour savoir si BZW War at the Capital, c'était bien le show qui s'est tenu le 16 mars. Le 16 mars? Oui. C'était le 16 mars? Oui, c'était le 16 mars, C'était- effectivement. C'était le Moi, 16 j'ai mars. l'impression que c'était plus tard. Non. Pouah, C'était le 16 le mars. temps passe tellement vite. Donc le 16 mars, du côté de Bruxelles. Et je suis joyeux parce que, grâce à cette vidéo, nous sommes à jour. C'est dingue, non? C'est incroyable, c'est fou. C'est bien. J'y croyais pas. Je n'y croyais pas. Commençons tout de suite par le premier match de cette VOD. Je t'en prie. Merci. Pourquoi tu me regardes comme ça de haut? Parce que je suis plus grand. C'est vrai. Un match pour le titre BZW détenu par Joseph Fenech Jr. contre Psycho Clown. J'ai hésité. Ah, tu pouvais dire Psycho Clown, Oui, ça j'ai marchait hésité aussi. sur la prononciation. Un match de 16 minutes avec une victoire de Joseph. Une victoire sans grande surprise au vu de ce qui se profile Oui, il a à enlevé moyen le terme. masque. Oui. En plus de ça, un match où Joseph gagne en arrachant le masque et en effectuant un tombé vite fait sur le clown. Oui. Nous avons un match où, en termes de temps, on est au-delà du quart d'heure, donc c'est pas mal, je pense. Oui, en termes d'une minute. Hein. Oui, Ah. mais pour un match pour le Oui, titre, oui. j'aime Et toujours pour qu'on un ait premier un match, oui. petit peu plus. Oui, voilà, on a un opener qui est pas trop mal, qui met un tout petit moment à démarrer parce que Psycho Clown joue pas mal avec le public. Déjà durant son entrée, il Oui, a et bien joué avec le l'entrée public. aussi. Il y a une bonne ambiance, une bonne vibe qui est mise. D'ailleurs, je vais faire une toute petite aparté. Ce qui est incroyable, c'est qu'il arrive à mettre une si bonne vibe alors que 24 heures avant, il perdait sa maman en fait. Oui. Donc c'est assez remarquable, je veux dire, pour quelqu'un de réussir à mettre une telle bonne humeur alors que malgré tout... À faire une telle différence entre le privé et le professionnel au final. entre Ouais, guillemets. mais vraiment, il a du mort sur sa chic, Ouais, un truc ouais. de fou. Et... Je pense qu'heureusement qu'il y avait le masque. Oui, tu et vois. en plus derrière, il fait une bonne presta, il y a un Oui, bon oui, match bien entre sûr. les deux, où on a une construction plutôt classique, ça monte plutôt Crescendo, lent au début ouais. avec Joseph, on est plutôt sur de la force brute, on n'a pas énormément de lucha libre, mais par contre ça tape dur, on a de la technique, on a un Psycho Clown qui glisse entre les cordes, entre la deuxième et la troisième corde, Ouais. dans le coin, c'est assez joli, on voit de belles manœuvres qu'on n'a pas l'habitude de voir, pas mal de jeux dans le public également, avec des projections dans les chaises de Bruxelles qui ont pris Les très, cautions très tout cher. de suite. Oui, les cautions, hop, poubelle. La bière de certains fans qui a expulsé, voilà. Un coup de bouteille, je pense, dans ce match-là, qui a failli arriver et qui n'est pas arrivé. Oui, j'allais dire qu'il n'a pas eu lieu, mais... Il n'a pas eu lieu, non, sinon on n'était pas loin. risquait la disqualification quand même. Mais c'était un match classique qui fait le taf, qui est un très bon opener. Je trouve qu'il a ce qu'il faut pour démarrer, c'est très bien. Mais il n'y a rien qui vient semer les graines sur cette histoire en continu entre Joseph et Jacob. Ouais. C'était un petit peu dommage. Je pense qu'on aurait pu faire un petit truc, quoi, un petit quelque chose. Un petit Juste clin d'œil. quelque Juste chose. pas rien, quoi, Ouais. tu vois. Ceci dit, ça n'enlève rien à la qualité du match, qui est franchement très appréciable. Tout à fait. J'ai mis un 4 étoiles. Pareil. Un 4. On va se serrer la main. Deuxième match. Deuxième match. Un match à 4. AUK contre Jacob Vadok contre Vaughn Vertigo contre le Scar. Avec une victoire de... Jacob Vadok, évidemment. Voilà, dans un match qui dure plus ou moins 11 minutes. Alors, je vais revenir une fois sur les histoires de durée, vraiment. Un match à 4, 11 minutes, j'ai beaucoup de mal, ou alors tout doit aller très vite, tout le monde doit avoir sa part du match. Au final, en réalité, c'est pas un match à 4, c'est plutôt un match 1 contre 1. On est plus sur un AUK versus Jacob Vadok, avec quelques interventions subtiles et rapides de Vertigo d'un côté et de Scar de l'autre. C'est-à-dire que Vertigo, je pense qu'on le voit en tout et pour tout 1 minute 30, 2 minutes. Oui, on n'a Faire- pas vu beaucoup malheureusement. Faire ses prises signature, rien de plus. Scar également, c'est plus ou moins du 2 minutes. Pas beaucoup de technique du côté du Scar, plutôt de la force très brute, quelque chose de très brut de décoffrage, comme on Ouais. peut dire. Je suis pas du tout friand de son style, personnellement. Mais je pense qu'en plus de ça, il a pas des matchs où ça lui permet de se mettre un peu en valeur. Non tu vois. plus, ceci Ça dit. aussi. Là où, par exemple, un Vaughn Vertigo, on sait qu'il est très bon, qu'il a une très bonne technique, une très bonne agilité, il a de très belles choses à montrer. Et là, malheureusement, dans ce style de match, où il pouvait briller,
on n'a rien vu. Ça a été construit autour principalement de Jacob Vadok. Ça se sent, il ressort très fort du match. Et à mon avis, on a utilisé AUK parce que comme il est belge et que BZW se passe en Belgique, est-ce que c'était un peu le clin d'œil et de permettre à AUK de pouvoir s'exprimer devant son public? Pourquoi pas? Là où AUK a vraiment démontré, je trouve, qu'il a une base solide de grappling, de lutte, vraiment de catch à l'ancienne un petit peu. Tout à fait. J'aimerais bien le voir un petit peu plus souvent. Ouais. Oui. Malheureusement, 11 minutes, il n'y a pas grand-chose à retenir. Petit pas de danse d'AUK. Si, c'est ce que j'allais dire. AUK qui danse, au final le Scar qui casse l'ambiance, mais une surprésence de Jacob Vadok qui est vraiment vendu pour être ultra solide pour le prochain show. C'est réussi d'une certaine façon, au détriment des autres lutteurs, ce qui est un peu dommage. Un match de transition, c'est pas forcément un match qu'on va retenir, même si l'action qui est montrée dedans n'est pas mauvaise. C'est un match, je pense, malheureusement oubliable, parce qu'il n'y a rien de vraiment mémorable. Il n'y a rien de marquant, en fait. C'est une victoire de la Miche. Mais oui, mais je veux il gagne dire, tellement, il est trop fort. C'est ça. Mais oui, comme tu dis, c'est vraiment un match de transition qui vient juste pour renforcer ce qui est déjà solide en plus. C'est dommage. Pas mauvais, ceci dit, 3,5 sur 5. Pareil, 3,5. Troisième match, un match pour les titres par équipe. Mao et Yoshihiko ont défendu leur titre contre les Lycos Gym. Exactement, dans un match qui dure plus ou moins 22 minutes avec une victoire de Mao et Yoshihiko. Oui. Alors, là pour le coup, je pense qu'en termes de match pour les titres, on est sur le match de la soirée. Oui. On est sur un des meilleurs matchs par équipe qu'on ait pu voir. Lycos Gym, c'est tellement une valeur sûre. Oui, il faut les faire revenir. Toi, tu voulais les voir, tu les avais bien revus pour le coup. Ils ont été exceptionnels. Les deux ont fait un travail de zinzin. Du côté de Mao et Yoshihiko, et c'est là où je vais émettre un bémol, c'est que de manière générale, depuis qu'ils sont là, il y a une surprésence de Yoshihiko. Oui. On ne voit quasiment jamais Mao catcher. Il y a 22 minutes de match, je pense qu'il y a au moins 15 minutes de Yoshihiko. Au moins. Alors je demande pas qu'il y ait toujours un équilibre, qu'une fois il y ait plus de Yoshihiko, c'est une chose, mais que de temps en temps Mao ait un petit peu plus de temps de présence. Parce qu'ici, depuis qu'ils ont les titres, c'est majoritairement Yoshihiko. Tout à fait. Alors, au-delà de cet aspect, la poupée est vivante, pas vivante, etc., je vais parler en tant que spectateur un peu plus sceptique et moins dans un personnage catchesque. Faut oublier que Yoshihiko, ça reste une poupée et que le travail autour de toutes ces prises-là, elle est majoritairement faite du côté de l'ombre qui l'accompagne de temps en temps, et des adversaires. Mais grandement principalement par les adversaires, comme tu le dis si bien, et c'est vrai que Lycos Gym, pour le coup, ils ont fait un travail de zinzin, notamment sur le finish, avec la soumission, tombé, la double soumission sur Lycos Gym par Yoshihiko. Je pense que c'est une espèce de single leg Boston Crab ou de sharpshooter, je ne sais plus trop comment ils avaient mis leurs jambes, mais on partait sur une soumission où la jambe était tractée en arrière, et c'était extrêmement bien fait, mais Mao n'a rien fait là-dedans en fait. C'est majoritairement les Lycos qui se sont positionnés, qui ont travaillé avec la poupée pour pouvoir vendre ça. Le match est incroyable, hein, vraiment, parce que Yoshihiko est balancé dans le public, alors c'est toujours très drôle, parce que c'est la seule personne, en quelque sorte, que tu peux faire voler comme à 4-5 mètres, le projeter dans le public en mode « je l'envoie comme un sac à patates ». Jamais t'enverrais, je sais pas, par exemple, le Scar ou AUK dans 20 personnes du public. Bon les gars, vous êtes prêts? Hop là, vous recevez les gens. Non, avec Yoshihiko, tu peux te permettre ça. Tu peux te le permettre. Le problème, c'est qu'à toujours le faire, ça perd un charme. Et je trouve que dans un autre côté, on ne voit pas assez Mao, qui a pourtant une excellente technique, qui a démontré de belles choses sur le circuit. Et je pense notamment du côté du Japon et de la DDT, où on avait vu de très belles choses de Mao, qu'on ne met pas assez en valeur du côté de ces matchs par équipe, ce qui est regrettable. Ça n'enlève rien aux qualités du match qu'on ait pu voir. Match qu'on ne peut que recommander fortement. Oui, évidemment. Ça met très bien en avant les Lycos. Hein. En plus. Match que tu as donné combien? Un 4,25. J'ai été un tout petit peu plus généreux, un 4,5, parce que j'ai vraiment adoré le match. Juste
ce problème d'omniprésence de Yoshihiko qui, sur le long terme, se fait sentir. Oui. Le match de manière isolée, c'est toujours dans cette optique-là qu'on note les matchs, on essaye de les isoler par rapport aux autres. Voilà, c'est pour ça que j'ai été un petit peu plus généreux, mais si je devrais noter sur une continuité, effectivement, j'enlèverais peut-être quelques points, parce que il faut errer, il faut changer, je trouve, un petit peu montrer un peu d'autres choses et voir un peu plus de diversité du côté de cette équipe de Mao. 4e match. JTG contre Riki Sosa, avec une victoire de JTG dans un match qui dure plus ou moins 14 minutes. C'est un bon timing, je trouve, pour clairement. ce genre de match. Tout à fait. JTG qui était un des gros noms, parce qu'il y a eu plusieurs grands noms pour ce show, qui était un des grands noms et à qui on a donné ce grand nom à Riki Sosa. Oui. Donc de nouveau, on lui met fait un petit confiance. peu de la jeunesse, on fait confiance aux petits jeunes. Riki Sosa qui est un Belge, donc qui catchait devant son public. Alors je me souviens dans le pronostic, je pense qu'on avait pronostiqué Riki Sosa, au final c'est une victoire de Je JTG. pense, oui. Une victoire qui ne décrédibilise pas du tout Riki Sosa, et bien au contraire, je trouve que c'est le genre de match où il peut en ressortir vraiment grandi. Tout à fait. Il y a une construction un peu WWE dans ce style de match, parce qu'au début, tu as une bonne vibe entre les deux. JTG a une certaine popularité auprès du public belge. Ouais, quand même. Enfin, en tout cas, du public francophone, parce que BZW, il y a tellement de mélanges. Il y a des Français, il y a des Allemands, il y a, je pense que... Il y a le Benelux. Il y a le Benelux au sens Au large. sens De temps en large. temps, je pense qu'il y a des Anglais, des Néerlandophones. Enfin, il y a de tout à BZ. Il y a plein de nationalités, c'est sublime. Donc à chaque fois, on dit francophone ou belge, mais c'est de la couillonnade. C'est un grand melting pot. En tout cas, JTG avait une certaine popularité. Maintenant, on a un début de match où tu sens que, normalement, JTG, je pense qu'il s'attendait à avoir le mauvais rôle. Et au début, il y a une bonne vibe. Ouais. Ça dure 2-3 minutes, et puis JTG enclenche un truc. C'est ce fameux serrage de main qui c'est ça. est en réalité un petit coup de pute pour montrer qu'au final, JTG va garder ce rôle de méchant face à Riki Sosa. Mais c'est pas parce qu'il a le rôle du méchant qu'il va imposer un rythme chiant. Il va pas constamment tout casser, il va même à un moment danser avec Riki Sosa. Oui, Pourtant, c'est vrai. Riki Sosa, faut le déplacer. Il est immense. Hein. Non, mais c'est un grand gaillard. Il est grand, il a une masse qui suit quand même sa taille. Hein, il fait pas 40 kilos. Et t'as JTG qui a plus ou moins ma taille. Hein, je pense qu'il fait à peu près 1m80, je dirais. Ouais, je dirais. Bon, il est plus massif, il a une super chape, il a un physique hyper affûté, et à un moment il commence à danser avec Sosa comme ça, il le balance de tous côtés, franchement, il y avait, je trouve, une très belle alchimie entre les deux. Je vais même te dire, ça m'a, contrairement à Jack Hager, je m'en fous, je recrache sur Jack Hager qui avait fait une prestation honteuse, JTG a vraiment démontré qu'il en avait encore sous le coude, c'était très cool, mais on a un match plutôt classique dans la construction, il y a pas de manœuvre exceptionnelle, c'est ce que Riki sait faire, c'est ce que JTG sait faire. C'est un bon match pour la reprise, hein, oui, après la pause. Exactement. Match que tu as noté combien ? Un 3,5. Un petit peu sévère, j'ai mis 3,75. Je suis une femme, je suis sévère. Hein. C'était un peu... J'ai hésité entre 3,5 ou 3,75. Ah, ouais. J'ai trouvé ça bien, un peu classique, bien avec une victoire qui au final permettait peut-être à Riki de grandir sans forcément prendre trop de momentum. Ouais, c'était bien pensé. Avant-dernier match. Le 5e match. Le match pour le titre hardcore. On a eu Big Joe, qui était le champion, contre TLB. Et après ce match, Big Joe est toujours champion. Évidemment. Dans un match de 22 minutes. Oui. Donc là aussi, on a donné beaucoup de temps pour ce match. Et c'est très bien de donner du temps pour un match hardcore. Alors, petite anecdote, c'est que ce match-là, il y a assez peu de technique. Mais il y a l'utilisation du public. Ça, oui. C'est-à-dire que le public, à un moment, il y a un enfant qui a fait un drop... Enfin, un enfant. Big Joe a utilisé un enfant pour faire une espèce de drop kick sur TLB. Et ensuite, il a pris un grand enfant, ce qu'on appelle un adulte, pour refaire la même chose, et un enfourchement. Et là, tu vois vraiment que Big Joe, c'est une crème, parce qu'il a vraiment fait doucement pour le gars du public. Quoi. Oui, il a essayé de faire en sorte de faire mal à TLB, et en même temps de préserver le gars du public, qui avait l'air ravi. Hein. Je peux comprendre. Le gars du public a fait le tomber. Oui, il a tenté le tomber, ça n'a pas abouti. T'imagines, le gars du public devenait champion hardcore, mais la zinzinade. Match de 22 minutes où c'est pas un match, c'est un massacre unilatéral. C'est-à-dire que TLB a de petits assauts, il y en a 3 ou 4, à un moment il fait un coast-to-coast sur la poubelle, donc d'un coin à l'autre, c'est bien, hein, c'est sublime, mais c'est ce qu'on disait dans les réacs à chaud. Précédentes,
où il prend énormément de risques. Je suis pas sûr qu'il ait besoin de prendre ce genre de risque. Et puis, ce que j'ai beaucoup de mal, c'est un match de 22 minutes, alors que c'est une destruction unilatérale. Je pense qu'il y a 5 minutes de trop. Pour une fois, je dis qu'il y a trop de temps. Non, mais... Oui, bien sûr. Tu vois, j'aurais préféré que ces 5 minutes de trop soient allouées, par exemple, au match à 4, au match Fatal 4-Way, pour pouvoir permettre aux autres d'avoir un peu plus le temps de briller. Ou alors TLB aurait pu montrer plus. Ou on aurait dû laisser un peu plus de temps ou de momentum à TLB, parce que là, pour le coup, malheureusement, on ne voit rien de TLB, pas grand-chose. Si, il sait faire il prend bien les coups. Oui, il est pliable, visiblement. Oui, c'est ça. Il a une capacité à encaisser énorme, parce que faut le vouloir, pour prendre tarif comme ça. Ouais, faut vraiment le vouloir. Utilisation de chaise barbelée, utilisation de béquille, utilisation d'un plot jaune, utilisation de portes, de punaises, de tout, du public. À un moment, je sais que Big Joe va dans le public et demande l'aide à quelqu'un qui refuse. C'est ça. Donc, du coup, et tu tiens. Votre serviteur s'est dévoué pour retenir TLB, et puis j'ai tenu Big Joe, et puis j'ai retenu TLB. Je ne suis pas difficile, moi. On me dit de faire quelque chose quand c'est un grand monsieur musclé ou un lutteur, tout simplement un lutteur, je le fais. Je dis oui. Voilà, je dis oui. Sauf à Joseph Laes. Lui, voilà. Mais tu le dirais pas, non. Si. Non, je sais pas. Si. Bon, Joseph, si tu nous entends, la prochaine fois tu l'utilises, on verra s'il ose te dire non. Ah, s'il m'utilise et qu'il me laisse pas le choix, c'est une chose. Non, mais qu'il te dit tu tiens. Non, mais par contre je le tiendrai. Oui, je le tiendrai. Moi je l'avais tenu à une époque. Oui, mais à une époque où il portait un masque. Quand il était Corsenza, oui. Quand il était gentil, maintenant il est méchant. Depuis, j'ai plus osé. Mais au final, pour en revenir au match, c'est un bon match hardcore, parce que vous allez voir de tout, mais c'est surtout une bonne destruction en bonne et due forme. Oui. C'est un peu dommage d'avoir ce côté unilatéral. Maintenant, dans l'ensemble de ce que vous pouvez voir sur le ring, personnellement, j'ai apprécié parce qu'on a un bon match violent pour le coup. Peut-être, j'allais dire un peu trop, mais non, en vrai, non. C'est plus de la bonne dose de violence, je trouve, pour ce genre de match. Avec ça aurait dû être mieux équilibré au niveau de la violence. Oui, de la répartition de... Oui, mais de qui prend les coups, en fait. Oui, c'est ça. Big Joe aurait dû prendre un peu plus, TLB un peu moins. Oui, c'est ça. Que TLB ait un peu plus de phase d'assaut, un peu plus marquante, parce que t'as vraiment l'impression que tout le match, il ne percute pas Big Joe, en fait. Big Joe, il scelle à un moment un truc ou deux, mais tu sens vraiment que c'est unilatéral, et à aucun moment tu as un doute sur le changement de titre. Vraiment, à aucun moment. Même sur la fin, TLB tente d'être tombé, mais Big Joe a tellement rien appris avant, tu te dis c'est pas possible. Doutait du résultat, c'est pas possible. Ceci dit, j'ai noté ça 3,75. Pareil, parce que... La construction du match, j'ai bien aimé, en fait. Ça reste un match hardcore qui remplit toutes les cases. Voilà, c'est ça. C'était dans cette optique-là. Le main event. Le 6e match, le main event de la soirée. Axel Tischer contre Trent Seven. Dans un match qui dure plus ou moins 18 minutes, avec une victoire de Trent Seven. Trent Seven avec ce superbe t-shirt là. La belle moustache. Cette moustache là qui est... Je sais pas si on la verra à la caméra. Oui, si, elle a une incroyable moustache. Alors, on a un match pur produit WWE. C'est-à-dire que, même dans la construction, dans la façon de faire, dans les techniques, dans le rythme, dans ce qui est montré, c'est de la WWE. Ouais. C'est vraiment... c'est la mise en bouche avant le Raw qui suivait, et c'est même mieux que tous les matchs qui ont eu lieu à Raw, je pense. Je pense que je peux dire sans mouiller, on avait vu ça en direct. Oh là là, le Raw de Bruxelles, oui c'est bien, Yacine au début, après, voilà. Heureusement qu'il y a eu ce match-là pour ceux qui ont pu y assister, parce que sinon t'étais un peu triste, quoi. Tu vas voir de la WWE, bon voilà. Là pour le coup, on avait eu un vrai bon truc, c'était vraiment cool. Match que j'ai plutôt bien apprécié, avec une vraie répartition des forces de part et d'autre, des clins d'œil également avec Tischer qui rappelait un petit peu son passé Imperium, Trent Seven, qui rappelait un petit peu son passé Moustache Mountain. Ça claque. Tu sens vraiment que c'est deux personnes qui connaissent le sport, qui ont une vraie maîtrise, une vraie pratique, et je vais même te dire, ce match-là, c'est une leçon de catch. C'est vrai. C'est une leçon de catch. D'ailleurs, tu pouvais remarquer dans le public qu'il y avait des lutteurs ou des personnes qui aspiraient à être lutteurs, qui regardaient ce match-là, et en fait, ils regardaient pas ça comme nous avec des yeux de fan ou un peu jure. Ils regardaient ça comme un cours. Ouais. Ils sont venus, ils ont dit, tu sais quoi aujourd'hui ? Incroyable. Allez, leçon. Un bon match,
Et 2, leçon magistrale, donnée par 2 maîtres du circuit vrai. européen. Tu peux qu'en sortir grandi. Mhm. Et c'était incroyable. Effectivement, le match était très très bon. Je pense qu'il y avait de bonnes choses en tant qu'apprenti ou que lutteur passionné Oui. qui a envie de se former, de s'améliorer en continu. Il y a de très bonnes choses à apprendre, à étudier, à retenir. Ça, c'est plus les lutteurs qui pourront nous le dire. Ceci dit, en tant que fan, j'ai bien apprécié ce genre de match. Peut-être très classique, mais hyper bien maîtrisé. Il Ouais. n'y a pas de fausses notes. C'est ce que j'allais dire. Il manque peut-être d'un petit enjeu pour donner la carotte, tu vois. Ouais. Pourquoi vous vous battez. Mais au final, quand tu vois ça, tu te Pour bats le pour la plaisir. gloire. Pour la gloire, Oui, surtout. oui. Et pour le Pour, plaisir du sport aussi, peut-être pour eux. hein. dorer ton nom et peut-être pour Mhm. le plaisir de faire ce sport, comme tu le dis si bien. Match que j'ai adoré et que j'ai noté 4,75, une vraie leçon de catch. Ah, j'ai mis un tout petit peu moins. Oui, J'étais mais- un peu plus sévère, j'ai mis un 4,5. Ça reste une Mais très bonne j'espère note, hein. revoir un deuxième round comme BZ sait si bien faire. Ah, Pourquoi pas? c'est vrai, pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est vrai, pourquoi pas. Ou alors tu rajouterais un 3e nom, tu vois, tu Ouais. viendrais... Oui, après c'est vrai qu'un 2e round... Mais... Pourquoi pas? Ou alors faudrait un petit truc, un petit enjeu, un petit quelque chose. Il faudrait justifier ce 2e round, Ouais, tu vois, ouais, pas mais, juste trop classique, parce que en Ça, plus... c'est pas mon job. Non, ça c'est Moi, à j'en chacun suis- son job. C'est vrai, nous ne sommes pas bookers, nous avons des idées, nous ne sommes Voilà. pas bookers. À chacun son job. Moi, je mais lance je l'idée. comprends ce que tu veux dire. Ceci dit, une victoire de Trent Seven qui également en ressort très fort de ce match, un petit peu comme Jacob. Mhm. Et la fin du show a amené le potentiel main event de Fight Forever, le match entre Jacob et Et Trent Trent. pour être challenger face à Joseph pour le titre du côté du Casino Barrière de Lille. Tout à fait. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour ce show qui était sommairement plutôt bon. J'ai un peu plus apprécié que le show avec GCW. Ouais, c'était différent aussi. hein. C'était différent, oui. On revenait plus sur ce qu'on connaît, Mhm. sur notre catch un peu réconfortant d'une Ouais. certaine façon. Donc voilà. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce show et quels sont vos notes pour, pour les différents matchs? Mettez-les en commentaire, nous vous lirons. Sur ce, on vous dit à la prochaine et portez-vous bien. Et nous vous répondrons aussi. À bientôt chez Joe. Nous les Amish, nous savons ce qu'il faut pour avoir de belles poulettes. Il faut du bon grain. Et qui dit grain, dit blé. Qui dit blé, dit farine. Et qui dit farine, dit pain. Et les pains, c'est ce que je vais mettre dans ta sale tête de fils de crabe, Joseph. Tu tires toujours profit de ton environnement. Et cette fois-ci, j'ai décidé de prendre les devants. J'entends souvent les gens chanter que tu es une S. Et tu sais quoi, Joseph? Cette fois-ci, je vais faire de toi ma S. Alors, si tu as le cran, tu accepteras mon défi, ici, dans un Garden Warfare I Quit match. Alors, Joseph, est-ce que tu seras prêt à affronter le regard de Dame Popote?